20 juillet, signe de croix, Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mon Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe hormis l'amour qui se dessine, en séparant le sable et l'eau, Dieu préparé comme un berceau, la terre où il viendra au jour. Voici la nuit, l'heureuse nuit de Palestine, et rien n'existe hormis l'enfant de vie divine, en prenant chair de notre chair, Dieu transformait tous nos déserts en terre d'immortel printemps. Voici la nuit, l'étrange nuit sur la colline, et rien n'existe hormis le corps criblé d'épines, en devenant un crucifié, Dieu fécondé comme un verger, la terre où le plantait la mort. Voici la nuit, la sainte nuit qui s'illumine, et rien n'existe hormis Jésus où tout culmine, en s'arrachant à nos tombeaux, Dieu conduisait au jour nouveau, la terre où il était vaincu. Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine, et rien n'existe hormis ce lieu d'espoir en ruine, en s'arrêtant dans nos maisons, Dieu préparait comme un buisson, la terre où tomberait le feu. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint. Peuple, bénissez notre Dieu, c'est lui qui donne la vie, alléluia. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables, en présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles courbent la tête. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés, affinés comme on affine un métal. Tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un étau sur nos reins. Tu as mis des mantelles à notre tête. Nous sommes entrés dans l'eau et le feu. Tu nous as fait sortir vers l'abondance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Peuple, bénissez notre Dieu, c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Écoutez, je vous dirai ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Je viens dans ta maison avec des holocaustes. Je tiendrai mes promesses envers toi. Les promesses qui m'ouvrirent les lèvres, que ma bouche a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai de beaux holocaustes, avec le fumet des béliers. Je prépare des bœufs et des chevaux. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Si mon cœur avait regardé vers le mal, le Seigneur n'aurait pas écouté. Et pourtant Dieu a écouté, il entend le cri de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez, je vous dirai ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'un glaive à deux tranchants. Action de grâce dans les épreuves. Paul, apôtre du Christ, Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les fidèles qui sont partout de la Grèce. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu.
En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Nous ne voulons pas vous le laisser ignorer, frères. La détresse que nous avons connue dans la province d'Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous ne savions même plus si nous allions rester en vie. Mais si nous nous sommes trouvés sous le coup d'un arrêt de mort, c'était pour que notre confiance ne soit plus en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a arrachés à une mort si terrible et qui nous en arrachera. En lui, nous avons l'espérance qui nous en arrachera encore, avec l'aide que vous nous apportez en priant pour nous. Ainsi, par l'intervention d'un grand nombre de personnes, la grâce que nous aurons reçue sera pour beaucoup de gens une occasion de rendre grâce à notre sujet. Ce qui fait notre fierté, c'est le témoignage de notre conscience. Nous avons vécu en ce monde et particulièrement avec vous, dans la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, non pas selon une sagesse purement humaine, mais selon la grâce de Dieu. Nos lettres ne contiennent vraiment rien d'autre que ce que vous pouvez lire et comprendre. J'espère que vous comprendrez entièrement ce que vous avez déjà compris en partie, à savoir, nous sommes pour vous un sujet de fierté, de même que vous le serez pour nous au jour du Seigneur Jésus. Dans l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations réconfortent mon âme. Dans l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations réconfortent mon âme. Et les souffrances du Christ abondent pour nous. Par le Christ abonde notre consolation. Dans l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations réconfortent mon âme. Le secours obtenu par les prières d'un grand nombre multiplie l'action de grâce. Dans l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations réconfortent mon âme. L'aide de Saint Ignace d'Antioche au Magnésiens, être vraiment chrétien dans l'union à l'évêque. Ignace appelé aussi Théophore, porte Dieu, à l'Église qui est bénie dans la grâce de Dieu, le Père en Jésus-Christ notre Sauveur. C'est en lui que je salue l'Église qui est ma Magnésie. Sur les bords du méandre, et je lui cette abondance de joie en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Apprenant que votre charité est parfaitement ordonnée selon Dieu, j'ai décidé dans ma joie de vous adresser la parole dans la foi en Jésus-Christ. Honoré d'un nom d'une divine splendeur, alors que je me déplace chargé de chaînes, je célèbre la louange des églises et je leur souhaite d'être unis à la chair et à l'Esprit de Jésus-Christ, notre éternelle vie. Je leur souhaite d'être unis dans la foi et la charité,
qui est supérieur à tout, et je leur cède ce qui est le plus important. L'union avec Jésus et le Père en qui, après avoir résisté à toutes les attaques du prince de ce monde, et y avoir échappé, nous atteindrons Dieu. Puisque j'ai eu l'honneur de vous voir par l'intermédiaire de Damas, votre évêque digne de Dieu, des dignes presbytres Basius et Apollonius, et de son compagnon de service, le diacre Sosion. Je souhaite jouir de sa présence car il est soumis à l'évêque, comme à la grâce de Dieu et au presbytérium, comme à la loi de Jésus-Christ. Il convient que vous n'abusiez pas du jeune âge de votre évêque, au contraire par égard à la puissance de Dieu le Père. Il convient que vous lui accordiez toute votre vénération. Car je sais que vos saints presbytes n'ont pas abusé de la jeunesse qui paraît en lui, comme des gens guidés par une prudence divine, et se soumettent à lui, non pas à lui, mais comme à l'évêque et au gardien de tous, au Père de Jésus-Christ. Par respect pour ce Père qui nous a aimés, il convient d'obéir sans aucune dissimulation. Car lorsqu'on dissimule, ce n'est pas l'évêque visible que l'on égare, c'est l'évêque invisible que l'on essaie de tromper. En agissant ainsi, ce n'est pas à l'homme de chair qu'on s'adresse, mais à Dieu qui connaît les choses cachées. Il convient donc de ne pas seulement se faire appeler chrétien, mais de l'être aussi. De même que certains ont toujours le nom de l'évêque à la bouche, mais font tout sans lui. Ceux-là ne me paraissent pas avoir une bonne conscience, car leurs assemblées ne sont pas légitimes ni conformes au commandement du Seigneur. Car les choses ont leur fin, et voici devant nous, toutes deux également, la mort et la vie, et chacun doit aller à son lieu propre. C'est ainsi qu'il y a deux monnaies, celle de Dieu et celle du monde, et chacune d'elles a sa marque particulière. Les infidèles portent celle de ce monde, et les fidèles qui sont dans la charité portent la marque de Dieu le Père par Jésus-Christ. Si grâce à celui-ci nous ne décidons pas librement de mourir pour participer à sa passion, sa vie n'est pas en nous. Fais grandir entre nous, Seigneur, l'accord et l'harmonie d'un même amour. Fais grandir entre nous, Seigneur, l'accord et l'harmonie d'un même amour. Menez une vie digne de l'Évangile, ferme dans un même esprit, luttant d'un cœur unanime. Fais grandir entre nous, Seigneur, l'accord et l'harmonie d'un même amour, sans vous soucier de vos propres affaires. Ayez à cœur celle de vos frères, à l'exemple du Christ Jésus. Fais grandir entre nous, Seigneur, l'accord et l'harmonie d'un même amour. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, et adorent et chantent. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur.
Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Christ le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, 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 Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, le ciel et la terre remplis de ta gloire. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient toujours attentifs à garder tes commandements. Et Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'on conduise à la vie éternelle. Amen. Bonne fête de Saint-Rédempteur. À bientôt. Et bonne fête à tous les rédemptoristes.